Keïta dans sa chronique Regard sur le Sahel. Depuis le déclenchement de la guerre civile au Soudan, son voisin oriental, le Tchad, subit de plein fouet les contre-coups de la lutte fratricide entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis avril 2023, ils sont quelques 850 000 Soudanais à avoir trouvé refuge au Tchad, bien plus que les capacités de ce pays peuvent en supporter. Depuis le début de l'été, une épidémie de choléra s'est déclenchée au Soudan et a traversé les frontières pour se propager dans les camps de réfugiés au Tchad, principalement constitués de femmes et d'enfants. Ainsi, le premier cas de choléra avait été enregistré dans le camp de réfugiés de Dougui, dans la province du Wadaï, mi-juillet. Aujourd'hui, l'ONU dénombre plus de 700 cas recensés et au moins 50 décès dans 6 camps à l'est du Tchad. Dans les camps des réfugiés, dans l'est tchadien, l'afflux massif de déplacés aggrave la situation. Manque d'eau potable, latrines insuffisantes, déchets à ciel ouvert, autant de facteurs qui favorisent une propagation éclair, surtout en saison des pluies. Pour le docteur Allen Maïna, chef de la section santé publique au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR, la situation est alarmante. Je cite, « L'épidémie de choléra s'est rapidement transformée en urgence sanitaire publique. Nous sommes très inquiets de la propagation et du risque qu'elle continue de faire peser sur les réfugiés et les communautés locales. » Fin de citation. Ce n'est pas la première fois que le Tchad est confronté à ce défi. Depuis plus de 20 ans, le pays accueille des vagues de réfugiés qui fuient les violences au Darfour voisin. Mais les structures de santé et les systèmes d'eau et d'assainissement, déjà fragiles, atteignent leurs limites, surtout dans un contexte de réduction de l'aide internationale. Des coupes budgétaires sont réalisées à tous les niveaux, y compris au sein de l'ONU, dont le budget alloué à la réponse humanitaire au Tchad pour l'année 2025 est quasiment divisé par 2, ce qui risque d'aggraver davantage la crise sanitaire dans toute la région. À bientôt pour une nouvelle chronique.